Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mercredi 14 février, il est 15h32, je dis ça parce que, je souris parce que Lancelot ce matin c'était ça, il nous demandait depuis le début du mois, on a un calendrier sur le frigo là où il y a le mois entier, c'est un organiseur familial quoi en gros, et où je marque un peu tous les trucs, et quand il y a un événement un peu particulier, comme par exemple quand c'est... Voilà, c'était hier mardi gras, donc il y avait des masques, des chapeaux. Et pour le 14 février, c'était des petits cœurs. Donc ils nous demandent à chaque fois pourquoi. Et donc hier, c'était mardi gras. Ça lui a fait ni chaud ni froid, manger des crêpes et tout, c'est pas son délire. Mais il était tout content de nous dire hier, quand il est rentré de l'école, qu'en dessert, c'était des burgers au chocolat. Et adieu, c'était de la viande avec des haricots beurre, mais en dessert, on avait des hamburgers au chocolat. Donc je pense que voilà, ils les ont gâtés comme ça. Et là, ce matin, il s'est levé, il me fait oh, « On est le 14 février, c'est la fête des amoureux. » Il a fait un beau dessin hier pour son amoureuse. Et puis bah, c'est tout. Il était tout bien content pour ça. Bref, je sais pas pourquoi. C'est parce que oui, je voulais vous expliquer pourquoi je souriais. On était aujourd'hui le 14 février. Et alors, attendez. C'est bon. J'aime pas cette souris, elle se désactive beaucoup trop vite et après tu es obligé de cliquer et puis au final tu cliques, tu lances un truc ou tu fermes quelque chose. C'est super chiant. Alors je vais me mettre là et à chaque fois il faudrait que je pense à mettre la souris toujours là-haut pour que quand je clique ça n'embête en rien du tout. J'ouvre le vlog au même endroit où je l'ai fermé hier, mais pas du tout dans la même tenue. Hier je crois que je l'ai fermé, non j'étais pas encore en pyjama. C'était à peu près aux mêmes heures je pense, c'était avant d'aller chercher Lancelot, exactement. Je vous disais que je commençais à être malade, donc là j'ai toussé une bonne partie de la nuit, j'ai toussé toute la matinée, j'ai la tête comme ça. Et en plus hier, en fin de journée, vraiment, à la sortie de la douche de Lancelot, ma zone rouge est arrivée. Comme ça, je suis allée aux toilettes et boum, elle était là. Donc j'ai un gros coup de fatigue, un gros coup de faiblesse. Donc je pense que en plus là les crops sont arrivés pile au moment où il y avait la faille. Donc c'est parti, je pense, pour 15 jours, 3 semaines. J'espère que c'est pas ça. Ça se trouve, dans 3 jours, je suis de nouveau super bien. Mais là, je sens que ça commence à me piquer ici. J'ai fait que d'éternuer aussi. C'était hier ou avant-hier. Je sais plus, hier ou avant-hier. J'ai fait que d'éternuer. Là, comme je dis, je commence à le sentir en sinusite. J'ai le petit truc qui commence à me gêner là, à l'intérieur, entre les seins. J'essaye de tousser, etc. Comme d'habitude, j'ai toujours un truc que je n'arrive pas à faire remonter. Donc aujourd'hui, je ne suis pas allée à la piscine. J'ai travaillé ce matin. En plus, j'ai fait du plus. Normalement, je suis pas censée faire mon quart d'heure supplémentaire et ce matin, je l'ai fait. J'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Les filles, c'est ce qu'elles disaient hier. J'avais une de mes collègues qui a remplacé une autre collègue qui disait, mais en ce moment, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Il y a tout le temps un truc à faire. J'ai essayé de décorer tant bien que mal. Demain, c'est la séance médiathèque spéciale carnaval. Bon, ça va, moi, de ce que j'ai dit, vu que c'est moi qui ai un peu imposé la déco, j'ai mis, alors comme à Noël, en fait, j'ai attendu que tout le monde mette quelque chose et personne n'a rien mis, donc c'est moi qui ai mis une déco de Noël. J'ai fabriqué mes décos, mes machins avec mes bâtons de glace et tout, mes trucs avec mon papier comme ça entremêlé, enfin pour ceux qui avaient suivi mes vlogs à ce moment-là. J'avais fait toute la déco du hall d'entrée de la maison de l'enfance, et puis une partie là du couloir du relais. C'est moi qui avais mis tout ça et en fait, personne d'autre n'a vraiment rajouté autre chose et tout le monde était bien content en disant c'est très bien, c'est minimaliste, c'est sobre, c'est couleur bois et bleu, c'est très bien et hop, terminé. Il y a juste les enfants qui ont décoré un peu le sapin en bois et puis les assistantes maternelles qui ont décoré vraiment la salle où elles vont avec les enfants. Mais sinon tout le reste c'est surtout moi qui ai fait la déco et c'est pareil, j'en ai enlevé une bonne partie là quand on est arrivé mi-janvier où vraiment tout ce qui était vraiment joyeuse fête, etc. tout ça je l'ai enlevé. Et là, vu qu'on va faire carnaval, enfin on va faire mardi gras et tout le tralala, on va faire le thème carnaval, je dis on va refaire un petit peu de trucs un peu... Vous voyez mes cheveux, ils détestent là la piscine quoi. Là c'est vraiment de la paille, ils tiennent tout seuls. Vous voyez, hop, voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment obligée de les laver tous les jours parce que c'est comme ça quoi. Avec la piscine, ils tiennent tout seuls avec le chlore. Donc je disais oui, donc j'ai trouvé chez Action quand j'ai été l'autre fois avec Lancelot des je sais pas comment ça s'appelle, c'est des triangles, plein de triangles, je sais plus comment ça s'appelle, petits trucs qui flottent au vent là comme ça. Ça coûtait 79 centimes, des trucs qui font 2 mètres, même plus que ça je pense. J'en ai pris 4, franchement ça m'a coûté moins de 4 € tout ça, là 3,50 € on va dire. Je pouvais très bien mettre ça.
Et donc du coup, j'ai décoré le hall, voilà, histoire de... Et c'est ce que j'ai dit à la directrice du multi, là. Je lui ai dit, écoute, j'impose un peu ma déco, mais je me dis, on va fêter carnaval via la médiathèque. Donc on est parti pour 15 jours, 3 semaines, où je mets un peu de couleur, etc. J'ai essayé tant bien que mal de découper des masques, de faire des trucs et tout, mais c'est un peu compliqué. J'ai des ballons, je vais voir si demain... Alors, j'ai essayé, depuis lundi, je suis en train de décorer entre 2 trucs que j'ai à faire, où je me prends 5 minutes de pause, je vais décorer, machin, je reviens faire mon boulot, puis après, quand j'en ai un peu marre d'être sur ce que je fais, et ben hop, je vais accrocher une autre guirlande, enfin voilà. J'ai accroché 3 guirlandes sur 4, j'ai accroché 2 histoires de masques, et j'ai des ballons à gonfler et à coller les ballons. Je vais voir demain avec ma collègue si ça l'intéresse que je mette des ballons ou pas. Mais voilà quoi, sinon on n'avait pas du tout le thème carnaval et j'ai dit bon, par contre une fois que je mets ça, on est parti pour laisser ça pendant 3 semaines quoi. À la limite, le prochain truc, la prochaine déco que je proposerai, ce sera Pâques à la limite. Donc on peut laisser ça oui jusqu'au 20 mars, un truc comme ça, et à partir du 20 mars jusqu'à mi-avril, on fera Pâques et après on mettra la déco du printemps jusqu'à ce qu'on arrive en été et puis ce sera la déco d'été. Je sais pas, apparemment le projet été va être proposé, mais j'avais pas parlé avec ma collègue. Et dès qu'elle choisisse le thème, je commencerai moi-même à réfléchir à de la déco et des trucs comme ça parce que va falloir anticiper. À chaque fois, on est un peu pris de court. C'est vrai que si j'avais su qu'il y avait le truc du carnaval et tout depuis un moment, j'aurais préparé et fabriqué plus de choses. Là, c'était impossible. J'ai su seulement il y a la semaine dernière, il y a 15 jours que c'était le thème carnaval. Je pouvais pas faire toute une déco. Alors que Noël, on sait que ça vient. Donc voilà. J'ai pu préparer un petit peu en avance mes petits trucs. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, ce matin, j'ai un peu remis des trucs de déco. J'ai réussi à mettre 2 masques. Enfin, elle m'a fait faire un truc. Une de mes collègues, elle m'a imprimé donc des chapeaux, des masques et des espèces de losanges et à faire un peu comme un mobile. J'ai réussi à en faire 2. Écoutez, ça sera dans le couloir qui mène à la séance médiathèque. Voilà, et j'essaierai d'accrocher des ballons au mur avec du scotch que je mettrai en boule là. Parce qu'il aurait fallu aussi de l'hélium, mais je vais pas acheter une bouteille d'hélium à mes frais, c'est bon. Pour avoir des ballons, voilà, avec des trucs, des petits serpentins, des machins, mais bon. J'avais toute une idée en tête, mais j'ai pas le budget, hein. Je vais pas tout mettre de ma poche non plus. Donc ce matin, plein de petites merdouilles à faire encore. J'ai pas sorti la tête de l'eau. J'avais encore amené mon sac avec mes affaires perso. J'ai quand même réussi à voir la date Pascal m'a répondu hier soir de quand est-ce que ça l'arrangeait de venir. J'ai vérifié le dernier week-end de juin, nous on est dispo, donc je lui ai renvoyé. Si tout va bien, on se voit le dernier week-end de juin. Donc au moins, ça sera calé. J'ai pu au moins voir ça. Et puis bah voilà quoi. J'ai pu aussi tourner 2 vidéos hier soir parce que franchement, je sens que je vais être malade et que là pendant 2-3 semaines, je vais pas pouvoir tourner. Après, si ça va bien, tant mieux. De la semaine prochaine, je retournerai 2 vidéos SMR. Là, j'ai importé aussi le vlog. J'ai fait la miniature, etc. Aujourd'hui, donc, j'ai pas été à la piscine. Je suis rentrée directement. J'ai été faire un tour avec la chienne parce que le temps est plutôt clément aujourd'hui. Donc, au moins, ça a permis, voilà, de moi de marcher un petit peu, faire un peu d'exercice. Et puis, j'ai le ventre tout gonflé comme je sais pas quoi. Alors, j'ai pas de fringales. Bizarrement, j'ai eu des fringales vendredi, la semaine dernière. Moi, souvent, c'est une semaine avant de les avoir hein, que j'ai envie de bouffer tout ce qui passe. Là, c'était que sur une journée. Et en fait, il y avait la fatigue accumulée. Parce que vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière, Lancelot était malade jeudi et vendredi. Et jeudi, j'ai réussi à vraiment aller. J'ai même culpabilisé de pas pouvoir aller à la piscine. Donc j'ai fait du sport à la maison, etc. Et par contre, vendredi, il y a eu un relâchement de pression, mais total. J'ai fait la sieste. J'ai bouffé des trucs. Enfin voilà quoi, c'était... Et après, à partir de samedi, je suis retournée à la piscine. Voilà, j'ai fait mon sport. J'ai remangé nickel et tout. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis à la maison. J'ai pas été au sport, certes, mais... Bon, j'ai fait mon repas. À midi, j'ai mangé wrap au thon et à la salade. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai mangé mon petit carré de chocolat avec mon thé. Enfin, franchement, il y a zéro craquage ni rien. Il y a un petit peu de décevance de pas pouvoir aller à la piscine et puis de pas... Franchement, j'ai pas envie de bouger, là. J'ai l'impression d'avoir le bas du ventre en chou-fleur, le ventre, mais gonflé comme je sais pas quoi. Je suis pas confortable, je suis pas à l'aise du tout. C'est vraiment le premier jour. Le mois dernier, le premier jour était tombé. Donc, je les ai eu, je crois, le vendredi... en fin de soirée, enfin dans l'après-midi. Et donc c'était samedi et dimanche. Donc franchement, c'est les 2 jours qui ont suivi, enfin les 2 premiers jours. En général, le vrai premier jour, ça va pas. Je suis pas du tout confortable dans mon corps, dans mes mouvements, dans mes machins, donc ça va pas. Donc voilà, comme j'avais dit, de toute façon, je vais essayer de pas culpabiliser, de rater un jour de sport, un truc comme ça. Hier, je me suis donnée à fond, j'avais mal partout et tout. Enfin, franchement, j'étais fière de ce que j'avais fait hier comme séance de sport.
Donc c'est pas grave, aujourd'hui c'est repos. Et demain, bah si tout va bien, sauf si je suis de nouveau pas bien, bah, j'irai pas. Mais demain, voilà, on s'équipera comme il faut et on ira faire une belle séance aussi demain. Je crois en moi, ça va être formidable, voilà. Donc je pense pas que je vais vous reprendre demain, sauf pour vous dire si je suis allée ou pas, c'est tout. Mais en plus j'ai une tête de déterrée. Pourtant j'ai bien dormi ce matin, mais enfin cette nuit j'ai l'impression d'avoir bien dormi, même si je sais que j'ai toussé un petit peu. Mais là je pense que c'est ça, c'est comme je tousse depuis ce matin. J'ai la tête un peu comme une pastèque. Et puis je vais chercher Lancelot d'ici un peu moins d'1 heure, parce que là ce matin il n'était pas content d'aller à l'école. Déjà c'était très dur de se lever. J'ai eu le temps de passer l'aspirateur, là j'ai ouvert sa porte, il m'a dit je suis encore fatiguée, je lui ai dit écoute je vais passer l'aspirateur, je vais tout préparer et après je viendrai t'habiller. Donc je l'ai laissé dormir, enfin c'est dormir. J'ai fait en sorte de faire du bruit, du mouvement et tout pour pas qu'il se rendorme profondément. Mais j'ai laissé, voilà, s'étirer dans son lit, se réveiller tranquillement. J'ai eu le temps de passer l'aspirateur, préparer ses affaires pour demain, mes affaires pour demain, tout ranger, tout nettoyer, faire mon lit, etc. Et après, je l'ai habillé. Et puis, je l'ai descendu. Il était pas content. Il dit, je voulais me reposer. J'ai dit, tu te reposeras dans le canapé avec un plaid. Et puis après, il s'est un peu reposé dans le canapé. Puis finalement, à moins 10, je lui ai dit, il faudrait peut-être penser à prendre un petit déj. Donc, il a pris un petit déj. Et puis, après, il s'est mis à jouer. Il était 8h05. Sauf que je lui ai dit, oui, mais dans 10 minutes, tu mets tes chaussures et on s'en va. Et donc, il était pas content. Donc, il m'a dit, ce soir, au centre de loisirs, je veux que tu sois la première à venir me chercher parce que je veux rentrer et jouer. Alors là, c'est pareil. Quand on va rentrer, je vais lui dire, écoute, quand on rentre, on va se laver d'abord et après, tu joues. Comme ça, au moins, tu auras toute la soirée pour jouer. Impeccable. Hier, Simon est allé donc au volet, j'ai pu faire mes petites vidéos. Il est rentré assez tard, je l'ai entendu rentrer, mais franchement j'étais en phase d'endormissement, donc j'ai pas ouvert les yeux, sinon je savais que c'était mort. Et puis à un moment donné, quand je me suis retournée dans le lit, j'ai regardé, il était 1h19, alors je sais pas s'il venait juste d'arriver et que j'ai eu une faille spatio-temporaire, ou si ça faisait un moment, mais il dormait toujours pas. Il était toujours en train de regarder ses vidéos ASMR en essayant de trouver le sommeil, je pense. Donc ce matin ça a dû être dur le réveil parce que à un moment donné quand je me suis retournée que j'ai regardé vite fait mon réveil, il était 1h19. Ce matin le réveil a sonné à 6h. Donc voilà, donc le reste de la semaine il va rien se passer d'extraordinaire. Normalement jeudi et vendredi c'est boulot, piscine, éventuellement balade si le temps le permet, parce que alors, entre ce que la météo nous prévoit et ce qui se passe réellement, là depuis lundi c'est n'importe quoi. Lundi ils avaient annoncé du beau temps le matin et de la pluie l'après-midi. Finalement ça a été l'inverse, on s'est réveillé le matin des trompes d'eau et l'après-midi il a fait un temps clément, j'ai même pu promener la chienne. Hier ça devait être un temps clément, il a fait un temps de chiotte, j'ai pas pu promener la chienne. J'ai été chercher Lancelot avec le parapluie et tout. Et alors là aujourd'hui, je sais même pas si j'ai regardé la météo, mais le temps est plutôt sympa, alors qu'on devait avoir une semaine toute pourrie et une semaine pareil, on devait ressortir les cols roulés. Moi j'avais vu dimanche soir qu'on devait avoir une semaine avec du 5-6 degrés tous les matins. Ce matin il faisait 12. J'ai quand même mis un col roulé à Lancelot parce que vu qu'il était malade, j'ai pas trop envie de machin. Tant qu'il tousse, il aura son col roulé. Et moi c'est pareil, de toute façon je vous avais dit, moi jusqu'en avril, j'ai mon col roulé. Il y aura certains jours où c'est un col montant, mais les grands décolletés, pas avant le mois d'avril, parce que je sais, je me connais. J'ai tout le temps froid, je suis tout le temps pas bien, je chope tout, donc on va essayer de limiter la casse. Donc il va rien se passer là dans les 2 jours. Ce week-end, on a truc de prévu samedi matin, truc de prévu samedi après-midi. Lancelot voudrait aller à la piscine dimanche matin. Donc d'ici dimanche, là, je les ai eu mardi, donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc dimanche on sera au 5e jour, donc on sera bon. Et puis je pense qu'on va cuisiner un petit peu, j'irai peut-être faire 2-3 petites courses. Alors je voulais pas aller faire des courses, j'ai fait des grosses courses la semaine dernière et pour moi c'était les seules courses du mois. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille acheter 2-3 trucs quand même. Ouais, je vais voir samedi, on va sans doute, pendant qu'il est au baby gym le matin, on va sans doute aller faire des petites courses, je verrai si j'ai besoin de mettre à ce moment-là dans le truc, si c'est pas du frais parce qu'on rentrera pas à la maison. Je vais voir si j'ai besoin de faire 2-3 courses ou pas vendredi, ou si ça peut attendre samedi et que ça craint pas, ou sinon en revenant le samedi soir, hein, je verrai. Et puis sinon rien de prévu ni lundi ni mardi non plus, mais ça sera la dernière semaine avant les vacances chez nous parce qu'on est la dernière zone à partir en vacances. Les garçons partent vendredi après-midi, donc Lancelot ira à l'école le matin, mais il va pas à la cantine et Simon l'embarque directement, puisqu'ils vont pas faire comme l'année dernière. L'année dernière, ils sont partis en vacances, donc le vendredi après l'école, ils sont allés directement chez mes beaux-parents, et le lendemain matin, à je sais plus 8h, ils sont partis sur la route direction le ski, le samedi.
et ils étaient dans les bouchons, ils ont mis 8 heures à descendre. C'était horrible, comme a dit Simon, c'était vraiment trop de monde, etc. Puis ils étaient tous serrés dans la voiture. Là, du coup, il y a une personne en moins, donc il y a moins d'affaires, il y a plus de place dans la voiture. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est dès le dimanche, oh, je vais y arriver. Le vendredi midi, Simon va chez ses beaux-parents et dans l'après-midi, vers 4 heures, ils partent tout de suite, ils vont dormir, ils font mi-chemin, ils vont dormir à l'hôtel et après ils repartent le matin en fait pour éviter le plus gros des bouchons quoi. Et c'est très bien. C'est très bien. Donc en fait, ils arrivent là-bas le samedi dans l'après-midi et ils vont au ski. Alors je sais plus où est-ce qu'ils vont. Enfin voilà, ils profitent, ils vont au ski et reviennent donc je crois que ça va être le vendredi. Donc, je sais pas si Simon rentre le samedi ici ou s'il rentre le dimanche. Mais après, donc, il y aura la deuxième semaine des vacances. Et là, moi, je serai en vacances. Quand ils sont, eux, en vacances, moi, je travaille. Mais du coup, ça me fera une semaine de vacances parce que j'ai aucune charge mentale sur il faut lever, il faut habiller, il faut préparer à manger, il faut si. Là, je ne vais penser qu'à ma tronche. Pendant une semaine, je travaille le matin, le midi, je vais à la piscine, l'après-midi, soit je flâne, soit je reviens ici. Le soir, je fais ce que je veux, comme je veux. Voilà, voilà. Je vais nettoyer mes trucs à ma guise. Si j'ai envie de faire du ménage à 22 heures, je ferai du ménage à 22 heures. Ah, ça va être le pied pendant une semaine. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vais prendre un petit peu plus d'une demi-heure encore pour moi. Là, je vais regarder 2-3 vidéos, je vais me refaire un petit thé. Et puis bah je vous tiens au courant du reste des événements. Voilà. Ça va être encore une semaine super folichonne. Alors moi j'aime causer. Est-ce que ça vous plaît vous quand effectivement je passe des vlogs à ne faire que parler? Parce que Simon me disait oh tes vlogs ils sont un peu chiants. Bon, c'est vrai que lui il est habitué, même pour ceux qui sont habitués à regarder des personnes qui vont en vadrouille etc. et qui emmènent leur caméra partout. C'est sûr que moi j'ai pas grand chose à vous montrer, bien que je vous montre quand même beaucoup plus que si je vous montrais rien du tout. Je vous emmène au ciné, je vous emmène, enfin on fait 2-3 trucs à droite à gauche et je vous montre un petit peu. Mais c'est vrai que je suis pas tout le temps à sortir à droite à gauche et à tout vous montrer. Donc est-ce que voilà ça vous dérange que des fois bah c'est juste un blabla. Moi je cause et puis vous m'écoutez. Voilà, et pareil, il y a beaucoup de choses comme par exemple sur Instagram. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous à me voir sur Instagram parce que bon après vous n'êtes pas non plus tous à me regarder parce que j'ai 7000 abonnés, mais j'ai à peu près maximum 500 vues quand tout va bien à chaque vidéo. Donc vous êtes vraiment pas beaucoup en fait à être par rapport au nombre d'abonnés, mais ce qu'il faudrait que YouTube fasse, c'est tous ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos depuis un sacré moment me désabonnent, enfin me les désabonnent pour que j'ai un réel aperçu de mes réels abonnés. Je préfère que vous soyez 500 abonnés avec 500 vues plutôt que voilà 7000 abonnés avec 500 vues. Vous voyez, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse sélection dans ce que vous regardez, ce qui est peut-être le cas, hein, parce que moi je le fais aussi. Hein, je suis une abonnée comme ça. Quand je suis quelqu'un, je suis pas à regarder 100% de ces vidéos. Il y a des vidéos qui m'intéressent pas, je les regarde pas. Donc j'imagine que ça doit être la même pour vous. Mais je sais que comme je parle beaucoup par exemple de ma démarche de perte de poids avec l'alimentation, avec le sport, avec les crèmes, les machins, les achats en fonction de mes activités, etc. Je sais pas si je dois tourner un peu ma chaîne dans cette direction parce que j'ai envie d'être quand même très éclectique, c'est-à-dire vous parler de produits beauté, de produits nourriture, j'ai envie de vous parler de la vie de famille, j'ai envie de voilà de faire des blabla. Enfin, moi je suis pas que tout le temps en régime, je suis aussi quelqu'un qui travaille, je suis aussi une maman, je suis aussi une femme, voilà, je fais plein de choses, mais c'est vrai que ma vie est quand même depuis, alors j'ai 42 ans, on va dire que ça fait 30 ans, que peut-être même avant, parce que j'étais même suivie avant quand j'étais jeune. Ça fait 35 ans, allez hop, soyons fous, ça fait 35 ans que ma vie n'est que régime, voilà. Donc, est-ce que j'en parle un petit peu plus? Parce que là, je fais vraiment que des contenus ciblés une fois par mois. Ou alors, voilà, des vidéos achats, etc. Mais le bilan kilo n'est qu'une fois par mois. Je fais pas des choses à la semaine. Je vous montre pas mon quotidien. Je vous le dis, j'ai été à la piscine, mais je vous montre pas forcément mes assiettes tout le temps. Est-ce que pareil sur Instagram, je reste assez... large au niveau de mes publications, je vous dis quand on va au ciné, je vous montre les activités que je fais avec Lancelot, je vous montre mes bouquins, je vous montre tout ça, mais est-ce que vous voulez que je cible peut-être un peu plus éventuellement la perte de poids, que je vous montre un peu plus mes assiettes, que je vous montre un peu voilà des choses au quotidien, j'ai fait mon sport, j'ai acheté tel truc, je teste tel truc de sport et tout, je sais pas, faudrait que même sur Instagram je demande parce que ça se trouve vous êtes pas nombreux à me suivre sur Instagram et à me suivre ici, je sais pas, je vais voir, bon.
Comme d'habitude, j'ai encore parlé 15 plombes. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain. Nous sommes jeudi après-midi, il est 3h moins 5. Je viens de rentrer, je viens de relancer la machine, enfin le sèche-linge. C'est pour ça peut-être que vous entendez un petit bruit de fond. J'ai ouvert la fenêtre parce que je n'ai pas été promener le chien. Le temps le permettrait aujourd'hui, mais le temps ne le permet pas. Si je la sors maintenant, je vais à peine rentrer, pas le temps de plier le linge et tout. Donc là, je me suis dit, voilà, comme j'ai fait des petites choses avant de rentrer, je n'ai pas le temps de la promener. Écoutez, elle est pas malheureuse, hein, elle ne demande pas à sortir, elle est sur le pas de la porte là, et puis elle sniffe dehors. Elle aurait bien aimé, je pense, aller faire le tour du pâté de maison, mais là aujourd'hui, j'avais envie de faire d'autres choses, j'avais pas spécialement envie, et puis surtout c'est quand j'ai vu le temps qu'il faisait quand je suis allée à la piscine, donc vous voyez, ce matin j'ai bossé, ensuite je suis allée à la piscine, et quand je voyais le temps qui s'assombrissait, qui faisait un temps chelou et tout, j'ai dit, bon, de toute façon, j'ai le temps d'aller traîner. Ça va pas lui manquer. Et puis finalement, là, quand je suis rentrée après avoir fait mes petites courses, là, et ben, il faisait un temps un peu comme ça, là, où ça permet, en fait, de pouvoir aller la promener. Je suis donc passée chez Leclerc, enfin, je suis allée dans la zone, alors comment dire, c'est la galerie commerçante, voilà, commerciale, de chez Leclerc. Je voulais passer donc à la parapharmacie. Parce que pour ceux qui ont suivi ma grosse vidéo achat, j'ai été faire des achats en parapharmacie dont le Leclerc et j'avais vu les tisanes pumpkin chai qu'à cet endroit-là parce que moi je les achetais d'habitude au magasin bio, donc je m'étais dit je vais pas les prendre là, je les achèterai au magasin bio. Au magasin bio il n'y avait plus, donc j'ai dit bah à l'occasion j'y retournerai et comme pareil j'avais acheté des tisanes de chez je sais plus Bio Nutri Santé, voilà, qui s'achète aussi en parapharmacie. J'en avais déjà acheté la fois dernière 3 pour le prix de 2 et j'avais dit, bah, quand je retournerai voir les pumpkins, je regarderai parce que j'avais repéré 2-3 qui m'intéressaient. Et donc j'en ai pris 6, donc 2 offertes. J'ai repris aussi les trucs parce qu'en ce moment, voilà, c'est moi qui commence à être malade. Et sur le retour, je suis allée au Leclerc Culture. Donc sur le dessus, il y a surtout des trucs Leclerc Culture pour Lancelot. J'ai essayé de lui trouver des petites activités pour quand là il va aller au ski. Il part au ski donc la fin de semaine prochaine. Donc nous on est les derniers à partir en vacances dans notre zone. Je vais lui prendre quelques bouquins qu'il a reçus là, les pommes d'api, les abricots, tout ça. Il y aura de la lecture pour les histoires. Et puis il y a quelques petites activités à l'intérieur, mais bon voilà. Des fois quand il veut juste se mettre sur une activité, j'ai pris les bouquins. Alors c'est pas perdu hein, ce qu'il n'utilisera pas là-bas. Alors c'est prévu qu'il aille à l'école du ski le matin. Je crois que c'est de 10h à midi. Et après l'après-midi, ils vont sans doute un peu se promener, etc. Mais je sais que la période du midi, entre midi et 14h, mais les grands-parents vont un peu siester, etc. Donc ça peut être bien qu'il y ait des petits cahiers d'activité. Et pareil, à partir de 18h, quand il fait un temps, voilà, que ça commence à se couvrir, qu'on traîne pas trop les rues à la montagne, bah, jusqu'au coucher, enfin je veux dire avant de manger et après manger, c'est bien aussi qu'il y ait des petits trucs pour s'occuper. Donc j'ai trouvé des petits trucs sympatoches. J'en ai pour 23 € là chez Leclerc Culture. Quand même, avec à chaque fois une petite ristourne, parce qu'à chaque fois qu'elle passait un truc, il y avait le prix qui s'affichait, puis il y avait une petite remise. Bon, à chaque fois, c'est des 30 centimes, etc., mais c'est toujours ça de prix. Je lui ai trouvé comme ça mon livre de jeu, 5 ans et plus. Donc, à l'intérieur, vous avez, voilà, des tracés, des différences, des billes dans les sacs pour que toutes les sacs ont le même nombre. Les cyclistes, il faut entourer les cyclistes qui vont vers la gauche. Vous voyez, c'est des trucs un peu comme ça. Il y a du calcul, je sais qu'il y a des labyrinthes, il y a des formes, il y a des tracés, il faut écrire les lettres, enfin voilà, ça, il fera bien ce qu'il veut, c'est surtout des jeux. Pareil, je lui ai pris un truc comme ça c'est pour qu'il fasse avec qui il veut, hein, avec ses grands-parents, avec son père. C'est un cherche-et-trouve. Moi je trouve ça super chouette, parce que de toute façon dans ces bouquins là, je crois que c'est pommes d'api ou même abricots, il y a des cherche-et-trouve, mais enfin quand tu les fais 50 fois, au bout d'un moment tu sais où se trouvent les choses. Donc bah là c'est pour changer un peu, voilà, il y en a plein. C'est sympa. Donc, il n'y a pas qu'un seul truc à chercher. À chaque fois, il y a plusieurs trucs à chercher, voilà, dans la scénette. J'ai trouvé ça chouette. Donc, je lui ai pris. Je lui ai également pris des labyrinthes. Je sais qu'il aime bien faire des trucs comme ça. En plus, celui-là, il coûtait pas cher, 2,50 €. Donc, à chaque fois, c'est plusieurs formes, voilà, de labyrinthes. Voilà. Top. Il va être bien content avec ça. Et le premier truc que j'avais trouvé, c'était ça. C'est un bloc par rapport à son âge. Qui veut s'amuser? Le bloc de mon âge. Donc là, il y a des points à relier, des labyrinthes et des grilles de mots. Alors, on va voir qui c'est. Il y a même des mathématiques. Ça plus ça, ça fait. Ça plus ça plus ça plus ça, ça fait. Voilà. Donc, ah d'accord. Ça va être peut-être un peu compliqué là, par contre. Résoudre les opérations.
Je pense faudra qu'il note ici ce que ça correspond. Là, cette planète, elle correspond à un chiffre, etc. Donc, oui, ça peut le faire s'il est aidé. Trouver lequel bateau. Là, c'est des histoires de coloriage. Colorie la jolie ferme. Trouve les mots cachés dans la grille. Résout les opérations. Voilà, un labyrinthe. Là, il aime bien ça, le coloriage un peu magique, là, ou je sais pas quoi. Où un chiffre correspond à une couleur. Un labyrinthe. Il y a des trucs, des jeux de différence. Et alors, voilà, c'est ça, comment ils appellent ça? Les points à points. Voilà. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, puis il faut relier tous les trucs et ça fait un dessin. Bon, là, on s'imagine d'office que c'est un tracteur. Enfin, voilà. Donc, il va bien aimer ça aussi, je pense. De toute façon, c'est pas perdu. Il va faire avec ça. Et puis, quand il reviendra, il en aura pour voilà, tous les dimanches après-midi où il saura pas quoi faire. On lui dira, bah, si tu veux, tu as tes jeux. Et j'ai pris ça, un jeu de bataille. Mais un peu pour enfants, quoi. Hein. Je n'ai pas regardé à partir de quel âge c'est. Enfin, ça, il saura bien faire. Hein. C'est un jeu de bataille des monstres. En fait, c'est le plus grand. C'est un peu comme les jeux de bataille avec les lettres. Bon, après, il pourrait, les lettres, les chiffres. Il pourrait faire, voilà, que le 3 gagne sur le 2, que le 9 gagne sur le 3. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Mais je trouvais que ça, c'était plus sympa. Et donc, en fait, derrière, vous avez des cartes avec... Alors, quand ce sont les deux mêmes tailles, il faut rejouer. Et quand, bah voilà, là, le plus grand gagne contre le plus petit. Enfin, voilà. Donc j'ai pris ça, c'est pour faire un petit jeu supplémentaire. Ils vont emmener le loto, je vais voir pour qu'ils emmènent éventuellement le jeu de l'échelle. Un memory, ça peut être sympa aussi qu'ils emmènent un memory. Plus après des abricots, je vais filer un bloc de feuilles. Et puis des crayons de couleur, des stylos, voilà. Et puis ça lui fera sa petite activité. Il part 5 jours au ski. Voilà, on va pas... Et après, je pense que ce petit sac-là, je le garderai de côté. Avec les activités pour au mois d'avril quand il ira chez ses grands-parents et qu'après on enquillera au camping. Voilà, je pense que ça peut être sympa aussi que nous aussi on ait un petit truc pour qu'au camping il est voilà sur les coups de 6 heures quand on rentrera prendre la douche, le temps que on prépare un truc ou même après manger, même si on sait qu'on ira faire un tour, mais juste histoire de voilà s'occuper un petit peu. Donc voilà pour le Clair Culture. Et donc, je suis passée à la parapharmacie. J'ai pris ça parce que je commence grave à tousser et donc, bah, c'est pas cool. Donc, je saute sur le truc là pour tout de suite éradiquer le bordel. J'ai repris également ça parce qu'en ce moment, je suis à base de... J'en prends un entier par jour alors qu'habituellement, je prends juste comme ça en préventif un demi-comprimé par jour pour prendre des compléments alimentaires. Mais là, en ce moment, je prends ça tous les matins en entier parce que je sens que c'est compliqué. J'y allais surtout pourquoi? J'y allais pour ça. Il y avait 5 boîtes. J'ai pas fait mon égoïste, j'en ai pris 3. J'ai fait ma semi-égoïste. J'en ai quand même laissé 3 pour les gens qui, comme moi, courraient après le truc. Mais voilà, je pense que là, je vais être tranquille, surtout avec tous les autres trucs que j'ai achetés. Je vais essayer d'espacer ma prise de ça. Mais au moins, je sais que je peux finir la boîte qui est entamée, là. Je peux en entamer une autre aussi. Et après, le reste, je verrai pour un peu étaler. Mais avec tout ce que j'ai acheté, je pense que je peux tenir jusqu'au prochain automne. Et alors, l'automne prochain, les gars, je pense que j'achète direct 20 boîtes dès que je vois... Enfin, je vide le rayon. Voilà, je ferai mon égoïsme. Mais là, je prendrai ce qu'il faut pour pouvoir tenir tout l'automne, l'hiver et printemps l'année prochaine. Voilà. Donc, j'ai pris mes 3 boîtes de ça. Et ensuite, bah, ces fameuses tisanes, là, c'était donc de acheter la 3e offerte. Donc, j'en ai pris 6. La dernière fois, c'est celle-ci que j'avais repérée, la cacao. La cacao, en fait, c'est cosse de cacao, camomille et chicorée. Hop. Celle-ci aussi, je l'avais vue. Alors, c'est pas le minceur qui m'a attirée, c'est le chai. J'ai une obsession, moi, de prendre tout ce qui est chai ou tout ce qui est matcha en ce moment et cacao. Voilà, c'est ma petite obsession. Donc là, c'est un thé vert, thé noir, gingembre, cannelle, cardamome, clou de girofle et poivre noir. Je vois pas si le thé vert, ça peut éventuellement faire le truc de minceur, mais je l'ai pris surtout pour le côté chai que je boirais forcément en latte. Et puis après, ça, c'est pour les autres trucs. Je vais regarder pour vous montrer les choses un peu dans le bon sens. Hop, j'ai pris ces deux-là. Pour la période là, difficile, je pense que je vais avoir là pendant 2 semaines. Donc pour un peu booster un peu mon immunité. Donc là, il y a du thym, de l'eucalyptus, du sureau, de la cannelle, de la cardamome, de l'huile essentielle d'eucalyptus, un peu pour déboucher tout ça. Et on reste dans le délire un peu respiratoire avec de l'eucalyptus et de l'amande poivrée. Voilà.
J'espère que ça va me sauver. Et j'ai pris ça pour ma cure de jeûne jus que je vais faire donc d'ici 15 jours. Pendant ce moment-là, en fait, surtout le week-end, je pense que les 2 week-ends où je serai toute seule, je vais aller me balader un peu avec la chienne si le temps le permet. Mais je ne vais pas aller à droite à gauche. Je vais peut-être faire de la piscine. On verra si je suis motivée à aller faire de la piscine. Mais je vais faire la piscine déjà du lundi au vendredi. On verra si je suis motivée à faire la piscine les autres jours. Mais voilà, un peu marcher et puis surtout, voilà, bouquiner, faire vraiment du zen. Et donc, j'ai pris deux infusions. Celle-ci, la Sérénité, qui est saveur vanille. Donc, il y a de l'oranger, de la camomille, de la mélisse et du rooibos. Et la Détente, qui est de la mélisse, camomille, verveine, marjolaine et feuilles d'oranger. Et la dame, elle m'a offert des tasses. Elle a dit, viens, vous avez plein de tisanes, hein. Donc elle me dit, je vais vous offrir des tasses. Bon, je vais les emmener au boulot parce que perso, moi ici, je ne boirais pas dans des tasses aussi petites que ça. Donc il y a celle-ci qui est de chez Herbezan. Je sais pas, je vois un truc, mais je n'arrive pas vraiment à lire. Le flocage dessus est pas très bien fait. Donc voilà. Et alors, il y en a une qui est dans une boîte fermée comme ça. C'est peut-être les deux mêmes. Ah, mais celle-là, elle est plus jolie. Et c'est Herbezan. Ouais, Herbezan. Ce sont les deux mêmes. Je vais les emmener au boulot. On n'a jamais assez de tasses au boulot. Donc, je vais les emmener au boulot. Comme ça, au moins, ça pourra servir soit aux asthmates, soit quand il y a des formations, ou les filles, quand elles prennent un café ou quoi. Donc là, il est, vous voyez, 15h05. Je vais voir un peu où c'est que ça en est le sèche-linge. D'ici un peu plus d'une demi-heure, je pars chercher Lancelot. Donc, je vais ranger ça. Je vais manger les baby carottes parce que là... j'ai un peu faim, je vous avouerai. Et puis, voilà, hein, on se retrouve demain. Enfin, peut-être, parce que le vendredi, il va pas se passer grand-chose. Coucou tout le monde, je viens vous faire un petit speech du vendredi. Je ne suis pas allée à la piscine ce matin. Alors déjà, hier soir, j'ai entamé la bouteille de sirop. Enfin non, j'ai quasiment terminé celle que j'avais d'avance. Il y avait juste pour hier soir et je pense pour ce soir. Et après, j'entamerai la nouvelle. Hier soir, ça a été compliqué. J'avais mal au crâne et tout. Enfin bref, à 22 h, à mon avis, je n'étais plus là. J'étais au pays des rêves. Voilà, j'ai dormi, mais alors vraiment bien dormi. J'ai souvenir d'avoir un peu toussé au début. Lancelot nous a réveillés, il a toussé cette nuit à minuit et quelques. Mais moi, franchement, j'ai ouvert un œil, j'ai vu que papa gérait. Je suis repartie. Et ce matin, je me suis réveillée et je me suis remise à tousser que ce matin. Et franchement, voilà, le Toplexil, sur moi, ça marche, mais du feu de Dieu, effectivement, ça m'empêche de tousser toute la nuit. Ça me permet de me reposer, etc. Et alors, ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais, mais alors, mal partout, j'arrivais plus à lever les bras. Alors, je pense qu'il y avait deux trucs. Il y a ma super séance que j'ai faite hier. Parce qu'hier, franchement, il y avait quasiment personne à la piscine. À un moment donné, j'ai eu ma ligne pour moi toute seule pendant presque 15-20 minutes. Donc, j'ai fait les bras, machin, des trucs, de l'apnée, tout. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Donc, j'avais super mal partout. Il y avait ça, je pense, le sport et les fameuses courbatures grippales. Donc, voilà, sympathique. Et alors, ce matin, donc, je suis allée au boulot. Alors, en plus, Lancelot, comme il a toussé, il s'est réveillé super tôt. Simon, il est parti au boulot, comme d'habitude, à 6h40, là. Et qui sait que, bon, on a vu qu'il bougeait. Quand nous, on s'est réveillés, on a vu sur le babyphone qu'il bougeait, mais souvent, il nous entend nous réveiller. Et après, lui, il se rendort tellement il est fatigué. Enfin, franchement, ça fait 3 jours que j'ai du mal à le lever. Mardi, il commence à avoir du mal. Mercredi, il a fallu que je le sorte vraiment du lit. Hier, c'était, voilà, il a fallu négocier pour qu'il descende. Et là, ce matin, à 7h-5, qui c'est qui descend? Lancelot comme une fleur. Donc, j'avais rien fait. Moi, d'habitude, j'ai mon petit timing. Vous voyez, à 7h, je passe l'aspirateur. À 7h10, je monte, j'ouvre tout. À 7h15, j'ouvre sa porte. Je lui laisse le temps de se réveiller, le temps que je prépare les affaires et tout. Là, du coup, j'étais prise un peu au dépourvu. J'étais en train de petit déjeuner. Et du coup, on a un peu accéléré le mouvement. Mais au moins, voilà. Comme ça, au moins, je l'ai vite fait rhabiller là-haut. J'ai passé vite fait un coup d'aspi au moins là, parce que... comme je vous dis, comme la chienne, la nuit, machin, elle met des poils un peu partout. Lui, il s'assoit là-dedans, il va à l'école rempli de poils. Donc, je voulais au moins passer l'aspi dans ce secteur. Pas grave pour le reste. Et puis, après, voilà, on a terminé notre petit-déj et on est parti au boulot. Ce matin, ça s'est bien passé quand même. J'ai réussi à tout faire ce que je devais faire, impeccable. J'ai bien avancé sur plein de trucs. Lundi, du coup, je suis toute seule aussi, donc je vais pouvoir avancer sur d'autres trucs. Mais j'ai plus rien dans l'attente, quoi. Tout est bien bon. Et puis, j'avais quand même super mal au crâne et je sentais comme une brûlure d'estomac. Je sais pas ce que j'avais, mais je me sentais comme brûlure d'œsophage, là, jusqu'à l'estomac. Et j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et quand je commence à me poser la question comme ça, c'est que c'est même pas la peine. Le soleil était là. Bon, maintenant, il y est plus. Voilà, vous voyez un petit peu à contre-jour, mais là, c'est tout couvert maintenant. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas aller faire tes 2-3 courses parce que Simon m'a demandé d'acheter de quoi faire le pique-nique
pour demain midi, là, vu on sort du baby gym et on va à un autre endroit pour qu'il retourne faire un autre truc de baby gym, là, une démonstration dans un autre bled. Mais du coup, on a 1h30, 1h10. Enfin, en gros, on a 1 heure pour faire le trajet et manger. Donc, ça va être pique-nique. Et on se fera un petit goûter un peu amélioré en sortant. Et puis, pareil, voilà, je fais que de tousser. Je commence à avoir la sinusite. Je sens les trucs ici. Enfin, bref. Je me suis dit, voilà, si tu te poses la question, c'est que déjà, ça va pas aller. Et j'ai été faire mes 2-3 cours, je suis rentrée, j'ai promené la chienne. Et pareil, ce matin, j'ai eu un coup de téléphone de Colissimo, en fait, sur vente privée la semaine dernière, ou la semaine d'avant, la semaine dernière, je crois. Il y avait une vente privée de chez Gerblé, etc. Et c'est les gâteaux que prend Simon, en fait. Simon est diabétique. Et il a quand même envie de gâteau. Enfin voilà, il va pas tout couper de son truc. Et moi, j'ai trouvé, je lui ai fait goûter plein de choses. Pour ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent, je lui ai fait goûter plein de gâteaux Gerblé, puis une autre marque aussi, la Agu machin, où c'est du sans sucre ajouté. Et même, il y en a même, c'est carrément sans sucre, quoi. Ils ont tout retiré, ils ont mis que de l'aspartame. Mais bon, l'aspartame, c'est un peu moins dangereux quand même pour les diabétiques. Et lui, ça lui laisse son petit plaisir quand il veut manger un gâteau ou un truc comme ça, il a ça. Et là, il faisait une vente sur vente privée, là, sur VP. C'était super intéressant. Donc, ce qui fait que on a regardé, on a acheté. Et le truc est parti hier. Et j'ai reçu un message comme quoi le Colissimo arriverait samedi matin entre 8h30 et midi et demi. Donc, comme on part à 11h, je me suis dit, bon, avec la chance qu'on a, il va arriver après. Mais sait-on jamais, peut-être qu'à 8h30, entre 8h30 et 11h, il va peut-être venir. Et là, ce matin, coup de téléphone, bonjour, c'est Colissimo, j'ai un colis pour vous. Bah, vous n'êtes pas chez vous? Bah, j'ai dit, non, je suis pas chez moi, je suis au travail. Il me dit, bah, qu'est-ce que je fais du colis? Bah, je lui dis, bah, écoutez, je sais pas trop, moi, je l'attendais demain, le colis. Bah, il me dit, ah bah, j'ai un voisin qui me fait coucou. Donc, on a une personne âgée qui est en face, là, qui est apparemment arrivée en même temps qu'eux, et donc, il m'a pris le colis, donc c'est super cool. Quand je suis rentrée après, donc, des courses et des machins, j'ai fait le tour avec la chienne, et avant de rentrer, je me suis arrêtée chez lui. Donc, c'est bien, c'est la première fois que je lui parlais, parce que chaque fois, on se fait signe, on se dit bonjour, mais on s'est jamais vraiment parlé. Donc là, voilà, il voulait même me faire rentrer chez eux, mais j'avais la chienne, donc je suis pas rentrée. Et donc, j'ai récupéré le gros colis, là. Donc, au moins, voilà, Simon, je pense qu'il est tranquille jusqu'à au moins 2-3 mois, là, avec ses petits gâteaux. Et bah, c'est tout ce que je veux dire. Là, je suis en train de cuisiner un peu. Je fais cuire du riz noir. En ce moment, je tape aussi dans les restes, là, hein, parce que c'est bon, là. Donc, du riz noir qu'on avait commencé cet été, je crois, quand on était en... Enfin, j'avais fait un challenge de nourriture noire et blanc. Et donc, j'avais acheté des spaghettis noirs qu'on a terminé... pendant les vacances de Noël, et bah, il y avait du riz noir qui restait. Ça cuit 45 minutes, du riz noir, s'il vous plaît. Donc, j'ai mis à cuire, et ce soir, je ferai un petit truc de riz sauté avec des champignons, des courgettes. Il me reste une courgette, donc des petits cubes de courgettes, et des crevettes. Voilà, je ferai ça avec le riz noir, un petit peu de crème, et ça ira très bien. Ensuite, il va finir son poisson pané d'hier qu'il n'a pas fini, et la purée d'il y a 2 jours qu'il n'a pas fini. C'est Monsieur Reste. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, donc là, je suis posée dans le canapé, je prends mon petit truc là, j'ai eu envie de quoi aujourd'hui? De lasagne, comme j'étais à Super U faire 2-3 petites courses. J'ai dit, allez hop, tant qu'on est là, tu te prends des lasagnes chèvre épinard. J'ai pris ma petite truc de chèvre épinard et je me suis posée, j'ai mangé. Donc il me reste 1 heure avant d'aller chercher Lancelot. Donc je vais aller touiller mon truc de blé, là, de riz, il me reste 17 minutes. Et puis voilà, je vais me poser jusqu'à ce qu'on aille le chercher. Et puis dès qu'on rentre, je vais aller prendre une douche bien chaude, histoire de me décrasser tout ça. Et puis après, voilà, le week-end commence enfin. Allez, je vous dis à plus. De toute façon, mais c'est un faux départ. On fait un beau bateau. Un beau bateau avec les cartons recyclés. Et avec du matériel en carton. Voilà, du matériel en carton. Et là, je suis en train de la peindre. Et là, tu peins le beau bateau, oui. C'est pas très grave, on lavera les mains. On a le droit de nous essuyer là sur la serviette. Ben oui. Et sur ma feuille.
Tu sais, plutôt que de te tordre, tu peux peut-être ramener le bateau vers toi. Faut que je remette du jaune aussi? Oui? Ah, du rouge. Coucou tout le monde, je vous retrouve, pardon. Nous sommes lundi après-midi, lundi 19 février. Il est 14h09 et je m'apprête à rentrer chez moi. Je sais plus la dernière fois que je vous ai parlé. Je crois que ça devait être vendredi pour vous dire que j'étais vraiment pas bien, pas en forme, etc. Donc je suis pas allée à la piscine. Vous avez eu un début de semaine un petit peu compliqué. Le vlog d'avant, vous avez eu une fin de vlog compliquée et là un début de vlog compliqué. La semaine dernière, c'était mon fils qui était malade. Là, du coup, à force de me faire tousser à la figure, je suis tombée malade. Donc j'avais commencé à tousser, etc. Jeudi, c'était mon premier jour de zone rouge. J'étais fatiguée. J'avais vraiment, c'était mon premier vrai jour avec les grandes eaux et compagnie. Donc je me sentais pas à l'aise, etc. En plus, je toussais. Le problème, en fait, c'est pas vraiment tousser, c'est reprendre son souffle, en fait. À chaque fois, je reprends mon souffle, vu que j'ai un tas que je n'arrive pas à évacuer, fait que quand je respire et tout, c'est comme ça. Donc, c'était vraiment pas top. Voilà, j'y suis pas allée. Et puis, vendredi, c'était un peu la même. J'ai tellement hésité à dire j'y vais pas, que voilà, j'y suis pas allée. Je crois que c'est ça, c'est mercredi ou jeudi que j'y suis plus allée. Non, c'est mercredi que j'y suis pas allée. Jeudi, j'y suis allée. Et vendredi, je n'y suis pas allée. Samedi, je vous ai pas vlogué, mais je vous ai montré quelques passages là. C'était, alors je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a eu une rencontre inter club baby gym. Voilà, en gros. Donc le matin, il a fait son cours de gym classique de 11h30 à mes souhaits, de 11h30 à midi et demi dans sa salle de sport habituelle, etc. Et en fait, on avait préparé pique-nique. Alors pendant qu'il était à la gym, on est allé faire un petit tour au Super U. Et après, on est resté à discuter un peu dans la voiture parce que je ne me sentais pas non plus la force de faire le tour du monde. Et puis, on avait préparé pique-nique le matin parce qu'après, on enquillait. On partait donc de midi et demi. Oh là, vous n'arrêtez pas de bouger. On partait de midi et demi de là où on était là et on avait 28 minutes de route pour aller 1 heure plus tard à la rencontre interclub. Donc on a fait direct la route et puis sur le parking on a eu de la chance, il a fait super beau et il y avait des espèces de gros cailloux, vous savez, pour empêcher les caravanes de s'installer. Donc on s'est installé là-dessus, nous, sur les gros cailloux comme ça, on a pique-niqué. C'était bien sympa, on a eu un super temps et puis après pareil, pendant 1 heure, un petit peu plus d'1 heure, il y a eu la rencontre. Alors moi j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. On rigolait pour un rien, tellement j'étais fatiguée, je faisais que de rigoler. Donc, lui, en tout cas, lui, il s'est bien amusé, il a bien transpiré, il a bien fait son sport et tout, il a retrouvé des copains, des trucs, enfin bref, il s'est bien amusé. On est ressorti de là-dedans, il était 3h15, un truc comme ça. Le temps de rentrer, on s'est arrêté ensuite à Decathlon, parce que j'ai eu un flash, moi, vendredi matin, je sais pas si je vous l'ai dit ou quoi. Ils partent au ski, là, vendredi qui vient, ils partent pendant 1 semaine. Donc c'est Simon, Lancelot partent avec les parents de Simon au ski. Moi je n'aime pas le ski, donc à la limite ils iraient dans un immense hôtel spa, sauf que là non, ils vont dans un chalet, tout ça. Donc moi ça m'intéresse pas d'aller passer 1 semaine à rien faire. Donc non, ça m'intéresse pas. Je préfère rester à la maison, faire ma petite vie, etc. Garder mes congés pour la semaine d'après, être en congé avec Lancelot. Mais j'ai eu un flash en fait, je me suis dit, alors il va falloir que je pense à prendre ça. Et après je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va mettre au pied? J'ai dit, mais les bottes de l'année dernière ne lui vont plus. Et on n'a pas de nouvelles bottes. Les parents de Simon, j'ai pas souvenir qu'ils nous aient dit qu'ils avaient acheté des bottes. Parce que l'année dernière, c'est eux qui lui avaient acheté les bottes. Mais là, je dis, mais on n'a pas eu de truc, rien, machin. Alors j'ai envoyé un message à Simon, je lui ai dit, je viens d'avoir un flash. Qu'est-ce qu'on lui met à Lancelot au pied pendant les vacances de ski? Faudrait pas qu'on lui rachète des bottes. Et donc après il m'a renvoyé un message en me disant effectivement demain en sortant de la rencontre inter baby gym là, on passera au Decathlon. Donc on est passé au Decathlon,
il nous voyait toutes les semaines. Hein. La semaine dernière, on était allé chercher les gants parce que les gants qu'il avait lui allaient plus. Et donc là, on est allé lui reprendre des gants. Par chance, on avait réessayé tous les trucs là, les trucs thermiques, etc. Vu que c'est extensible, ceux de l'année dernière. Alors, moi, j'en avais racheté là, une taille au-dessus. Mais Simon m'a dit, ceux de l'année dernière, ils vont encore. Donc, c'est bon. L'année dernière, on avait fait en sorte d'acheter son espèce de pantalon salopette et son manteau de taille trop grand. Et là, comme a dit Simon, l'année dernière c'était trop grand. Là, ça va, mais juste au poil de fesses, quoi. Il faudrait pas qu'il ait une poussée de croissance en quelques jours parce que ça lui irait plus. Donc bon voilà, on a bien fait l'année dernière de prendre sur grand et puis que là cette année ça lui va. En fait, il a pris quasiment 2 tailles entre cette année et l'année dernière. Enfin entre l'année dernière et cette année, c'est plus français. Donc on est retourné, on a essayé donc des bottes, mais après moi j'ai fait des espèces de bottines, voilà, de chaussures hautes montantes, vachement moins chères, parce que ça va quand même, il y a des trucs à 60 €, 40 €. Là on a trouvé des bottes à 26 €, donc ça allait. Et quand j'ai vu à côté qu'il y avait des chaussures un peu hautes à 19 €, on lui a essayé, nickel. Pour 5 jours au ski, ça ira largement. Donc impeccable, elles sont toutes moumoutées, fourrées à l'intérieur et tout, ça va jusqu'à moins 5 degrés. Donc Simon a dit c'est parfait. Elles sont imperméables, déperlantes et tout, impeccable. Donc on a pris ça. Et après on devait passer chez Action, mais finalement Lancelot était assez énervé et moi j'étais au bout de ma vie. Donc on est rentré. Et puis on s'est posé, voilà, un petit goûter à la maison. Après j'étais prendre une douche bien chaude, ça m'a fait du bien. Lancelot a pris sa douche et puis après on a commencé la soirée quoi en gros. Je crois qu'on a fait le repas de la flemme. C'est Simon qui a fait chauffer du poisson pané avec de la salade. Voilà. Franchement, c'était le truc de la flemme. Dimanche matin, du coup, on est allé à la piscine. Il avait demandé à aller à la piscine depuis. En fait, vu que je l'avais emmené samedi de la semaine dernière et qu'il s'était super éclaté, on était resté 2 heures à la piscine. On avait laissé Simon tranquille. Il avait passé sa petite après-midi tranquille pour qu'il ait un peu de temps pour lui aussi. Et donc, il a voulu retourner à la piscine. Il est allé dans une autre piscine où il y a un toboggan. Là, Simon est venu avec nous. Et parce que j'étais pas en grande forme au début, il me dit est-ce que tu veux que je l'emmène tout seul et tout. Je lui ai dit écoute, la piscine ça va peut-être me faire du bien, mais voilà, je vais prendre un peu de temps pour moi dans la piscine quoi. C'est-à-dire que effectivement si je bouge pas, si je reste avec vous à pas bouger, parce que Lancelot lui il nage un peu sur place, il fait des trucs, mais ce qui fait qu'on reste statique en gros quoi. Je vais avoir froid et je vais pas être bien. Donc du coup il s'en est occupé. De temps en temps on se retrouvait, on faisait un petit truc 10 minutes et puis après moi je repartais faire des longueurs, mes exercices et machin. Donc j'ai fait une bonne séance hier, comme ça j'ai bien rattrapé le truc parce que j'y suis pas allée 2 fois je crois. Je suis pas allée mercredi, vendredi et puis samedi fatalement parce qu'on s'est occupé que des trucs de Lancelot. Et dimanche voilà. Et par contre dimanche après-midi donc on est rentré un peu tard parce qu'il a pas voulu partir. On est resté 1h30 à la piscine et donc on est rentré, il était 13h. Et le temps de faire à manger, etc. Moi après j'ai été bouquinée à 14h30 et après je me suis endormie et je me suis réveillée seulement qu'à 17h. Donc j'ai vraiment bien récupéré, ça m'a vraiment fait du bien cette siestas. Donc c'était bien chouette. Est-ce que je tenterais de doubler ce camion? Moi je dirais que oui. Hop, comme ça je n'aurai pas le camion. Oh là là, ils sont 50 000. Faudrait-il pas que je fasse un excès de vitesse non plus? Je les aurais pas. On va se mettre là. C'est pas grave, je n'aurais doublé un sur les 4. Parce que de l'autre côté, il y a d'autres voitures qui s'insèrent. Donc, faudrait pas non plus qu'il y ait un accident. Donc, ce matin, boulot. Pareil, petite mine. Pourtant, j'ai passé une bonne nuit. Mais j'ai l'impression voilà de parler un peu du nez, de la gorge, je continue un peu à tousser. Alors je mouche pas du tout hein. Je suis extrêmement fatiguée, franchement je pourrais rester à dormir, ça n'a aucun souci. Ce matin j'étais toute seule et franchement le téléphone n'a pas beaucoup sonné, enfin il a sonné quand je suis arrivée, on va dire la première heure ça a beaucoup sonné. J'avais 15 mails à traiter, donc ça allait. Il y a des fois, après un week-end, on en a beaucoup plus, mais là, il n'y en avait pas grand-chose finalement. Puis à partir de 10h30, franchement, super calme. J'ai pu avancer sur mes petits trucs, j'ai même pu faire des trucs perso. Voilà, refaire mes petits trucs, mes petits plannings, mes petits machins à moi là, mais donc voilà, impeccable. Et puis sinon après je suis partie donc à 12h30. Par contre je voulais gratter 15 minutes mais j'ai pas pu. Après j'ai discuté avec mon chef etc. Donc j'ai pas pu partir plus tôt parce qu'en fait ça sert à rien que je reste, comme je vous avais dit, je fais un quart d'heure supplémentaire tous les jours pour pouvoir cumuler des heures, enfin cumuler du temps que après pendant les vacances scolaires que je puis prendre des congés en plus. En gros je récup
tous les petits quarts d'heure parce que tout le monde termine à 12h30 sauf moi qui termine à 12h15. Donc des fois, moi j'ai du mal à partir à 12h15, on est en train de discuter sur un truc et tout, on fait quelque chose et puis bah il faut que je parte, etc. Donc il est convenu avec mon chef que bah, quand mes collègues sont là, quand voilà il y a de l'occupation, etc., bah, je reste jusqu'à 12h30 et ce petit quart d'heure, je le cumule tous les jours. Et bah, à chaque vacances scolaires, je prends une semaine de récup de mes petits quarts d'heure, vous voyez. Vu que c'est beaucoup plus calme et que surtout on n'a pas assez de bureaux, quand on est toutes là en fait, vu qu'on tourne, il y a toujours une personne qui est à l'extérieur, etc. Et pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de matinée à l'extérieur, il y a tout, on est toutes là et on n'a pas assez de bureaux, on n'a pas assez d'ordinateurs et tout pour tout le monde. Donc c'est pas plus mal que chacun puisse prendre des vacances un peu pendant les vacances scolaires. Donc ça roule bien comme ça. Mais sauf que quand je suis toute seule, c'est pas justifié que je reste un quart d'heure. Bon, sauf si effectivement j'ai beaucoup de travail ou que je suis au téléphone ou que j'ai un truc à faire, quelqu'un est devant moi, je vais pas lui dire excusez-moi, monsieur, je vais pas vous répondre parce que je finis. Non, je fais et à ce moment-là, je marque ma truc. Mais là, non, c'était pas justifié. Voilà, il y a mon chef qui est resté discuter. Donc, bah écoutez, moi je suis partie à 12h30, je vais compter que je suis restée jusqu'à 12h30. Mais pareil, le mercredi, maintenant, j'essaye, vu que je suis toute seule aussi, de faire en sorte de partir à 12h15. Comme ça, je cumule pas des heures pour cumuler des heures, quoi. J'essaye d'être quand même honnête. Je vais pas gratter la moindre minute pour avoir plus de congés. C'est déjà super bien d'avoir l'opportunité de faire ça. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Bon, là, du coup, je suis pas partie plus tôt, mais donc j'ai pu quand même aller à la piscine. J'ai fait mes 50 minutes de piscine, impeccable. Au début, il y avait un peu de monde, mais finalement, après, ça s'en va au fil de l'eau. Donc, c'est très bien. Et puis bah je suis ensuite allée faire 2-3 petites courses à Super U. J'avais plus de hummus et donc j'ai des baby carottes qui m'attendent à la maison, mais j'avais pas de hummus. Donc j'ai été reprendre du hummus et je suis passée aussi au rayon asiatique là, au sushi shop. Enfin, je sais pas, enfin le coin où il y a les sushis, les makis, les trucs. Enfin il n'y a pas de makis, c'est des makis et des sushis. Et donc j'ai pris une salade de choux. Voilà, de choux vinaigrés. Et puis bah, j'ai été racheter des fruits, des légumes. Voilà, parce que je suis dans ma semaine de descente alimentaire, puisque je vais commencer ma cure de jus à partir du ce week-end. Là, je suis toute seule à partir de ce week-end, donc je vais commencer ma cure de jus ce week-end, tranquille, zen, etc. Et donc dans ma descente alimentaire, et ben il y a beaucoup de fruits et de légumes, et j'en avais plus parce que j'ai pas fait les courses la semaine dernière, j'ai fait les courses la semaine d'avant. Donc on arrive au bout du stock. Et donc je vais faire de la soupe, des trucs comme ça, compote et compagnie. Donc il me fallait de quoi faire. Et donc là je rentre à la maison. Ah, j'ai déposé des colis aussi parce que j'ai vendu des choses sur Vinted. Là j'ai rien mis depuis facile 3 semaines, je pense, 3 semaines, 1 mois. Et je continue à vendre au fil de l'eau, donc c'est très bien. Donc là il fait beau, je vais rentrer, il sera 14h25, 30. Je vais promener la chienne, je vais faire le tour du pâté de maison. Et après je vais me poser, je vais regarder quelques vidéos en attendant d'aller chercher Lancelot. Je vais passer un petit coup d'aspi, hein, vous me connaissez. Je vais manger mon houmous et mes carottes en regardant quelques vidéos et après j'irai chercher Lancelot. Puis après on est parti pour la soirée, quoi. Voilà. Bon, bah je vous laisse là. Demain sera sensiblement une journée identique avec du boulot le matin, piscine le midi. Je vais aller m'acheter une nouvelle paire de chaussures parce que mes baskets, elles sont décédées. Il y en avait une qui commençait à se découdre sur le côté. Là, la deuxième, elle s'est complètement décousue, machin et tout. Bref. C'est vraiment, c'est les chaussures de la dèche. Donc je vais aller reprendre les mêmes. Écoutez, je les aime bien et elles sont pas très chères. Et puis bon bah voilà, elles me commenceront la saison, elles me finissent la saison. Et après elles me feront l'automne. Et puis je verrai si j'ai besoin d'en racheter l'année prochaine. Mais demain j'irai m'acheter ça. Donc je sais pas si je vais vous prendre demain parce qu'il va rien se passer de plus. En fonction du temps, j'irai promener le chien ou pas. Et puis après, bah mercredi, je vous clôturerai demain soir Simon à match. Mais ça se passe dans notre commune à nous, donc il va partir plus tard, il va rentrer plus tôt. Donc moi en plus je pense que je vais en profiter pour passer la soirée à bouquiner, machin. Je vais pas faire de vidéo ASMR demain. J'en avais fait tourner 2 la semaine dernière en prévision de mon état malade. Donc là je me dis ça va mieux, je pourrais tourner une vidéo. J'ai retrouvé mon souffle, je tousse quand même moins, etc. Mais je vais en profiter pour bouquiner, me reposer, etc. Voilà, on va faire tranquille. Et puis bah après mercredi, je suis toute seule aussi, boulot, piscine. J'ai pas prévu, peut-être j'irai faire en fonction des promos de la semaine, j'irai peut-être faire un tour chez Action. Et puis balade du chien. Voilà, ma vie, une vie ordinaire, voilà en gros. Bon, je vais vous laisser là, je pense que je clôturerai seulement mercredi, parce que comme je vous dis, il va pas se passer grand chose d'ici là. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Nous sommes mercredi 21. Mercredi 21, il est 3h moins 5.
Je viens de rentrer, j'ai été faire 2-3 petits trucs, 2-3 petits achats. Je vous ai pas blablaté hier, parce que comme je vous ai dit, hein, la journée de mardi a ressemblé, mais alors au poil de fesses, à la journée du lundi, c'est-à-dire boulot le matin, piscine après le boulot, balade du chien après, et après j'ai juste tout le temps de manger un petit truc. Mon petit coup de ménage, hier c'était notre linge à plier, ranger. Le lundi, ce sont les serviettes, les torchons. Donc vous voyez, c'est similaire. Hein. Après, chercher Lancelot, et puis après, on commence le rituel, voilà, le goûter, tout ça. La douche, faire la cuisine, enfin bref, tout le petit tralala. Donc, rien de plus, rien de moins. Hier soir, Simon avait un match de volley et moi, j'ai pas eu envie de tourner de vidéo ASMR. J'avais juste envie de me poser et franchement, j'ai couché Lancelot, il était quoi? Peut-être 9h moins 5, entre moins 10 et moins 5. Je suis redescendue, j'ai fait le tour comme ça, j'ai fini ma tisane et je me suis dit, je fais quoi? Je me pose devant la télé, je n'avais pas envie. Je me pose devant l'ordi à regarder les vidéos, je n'avais pas spécialement envie. J'avais envie de bouquiner, mais il était que 21h. Du coup, j'ai dit, bah allez, hop, on tortille pas. Tu vas monter, tu vas bien te caler, tu vas lire, et puis après, quand on aura marre, tu te mettras de la vidéo ASMR et tu dormiras. Donc j'ai planté mon chien, je vais pas passer la soirée avec lui, enfin avec elle, et voilà, j'ai tout éteint, tout machin, je suis montée, et puis j'ai bouquiné de 21h à 10h moins quart, moins 10, quelque chose comme ça, donc j'ai bien avancé dans mon bouquin. C'est pas méga passionnant, je vous en ferai un petit point quand je l'aurai terminé, donc je l'espère terminer, en tout cas, si ce n'est pas ce week-end, courant de semaine prochaine. Mais j'ai pas envie de le laisser traîner longtemps, celui-ci. Et puis, ce matin, donc mercredi, boulot, piscine, en sortant de la piscine. Et il fait un temps, mais exécrable. Du coup, pas de problème de chien, pas de promenade de chien. J'avais une mission parce que Lancelot a une dent qui commence à bouger, là. Donc, je pense que... Bon, je sais pas si d'ici fin de semaine, ça va tomber. Mais en tout cas, si ça tombe pendant les vacances d'hiver... du coup, Simon va se retrouver un peu au dépourvu. Donc, je pense que je vais l'enrouler dans un truc. J'ai été acheter, on lui achète des voitures Cars, en fait, quand ses dents tombent. Donc, il nous en manque quelques-unes dans sa collection. J'ai réussi à trouver une à peu près, qu'il a pas, ça c'est sûr, mais à peu près sympa, parce qu'on cherche des trucs qu'il y a dans les films. Parce qu'il y en a tellement une multitude, ils en ont sorti tellement plein, mais elles sont pas toutes dans les films. Donc, j'en ai 4 que je cherche absolument. J'ai été faire Jiffy, j'ai été faire Jouet Club. J'ai trouvé une petite voiture qui pourrait lui plaire, même si elle n'est pas dans les films, mais bon, elle est sympa. C'est une petite voiture de police. Et j'irai voir au Leclerc parce que je pense qu'il faut que je fasse mes recherches régulièrement et que je mette de côté en fait, qu'à chaque fois qu'il y a une dent qui tombe, on ait de quoi faire. Donc là au moins on a un truc à lui offrir. Si ça tombe d'ici fin de semaine, j'ai quelque chose ici et j'essaierai de glisser ça enroulé dans un truc, dans un sac, un machin qu'il ne voit pas, dans la valise de Simon. Comme ça, si pendant le ski il y a un truc qui va pas, enfin si ça tombe, ça je veux dire, au moins il a quelque chose à offrir. Voilà, bref. Et puis j'ai été récupérer des colis, donc je vais vous montrer. C'est des trucs que j'avais commandés sur Amazon. Bon, il n'y a rien de folichon. J'essaye de faire qu'une commande par mois maintenant sur Amazon. Donc je vais vous montrer ça. Je sais pas si je la fais en ASMR ou pas. En tout cas, il y a un truc sûr, je vais pas pouvoir mettre dans l'ASMR parce que c'est à emmener au ski et ils partent dans 2 jours. J'ai un truc là, ça n'a pas... Quand je sors de la piscine, je suis bien coiffée, puis après, je me prends le vent, donc ça va pas. Donc lundi, je suis allée au marchand de chaussures, parce que je voulais me racheter une paire de chaussures, une basket imperméable, toute noire. Simon, il me dit, tu devrais quand même essayer de trouver ta pointure exacte en Adidas ou en Reebok, et après les acheter sur Vinted. Moi, je suis pas une grande fanat d'acheter mes chaussures sur Vinted, à vrai dire. Je supporte pas trop l'idée que quelqu'un d'autre ait fait ses pieds là-dedans, et surtout ait fait une forme, moi qui ai l'épine calcanéenne sensible, voilà, j'en ai vécu les frais pendant 1 an. Maintenant qu'elle est endormie, je ne veux pas la réveiller. Donc je ne préfère pas. De toute façon, je mets des semelles dans toutes mes chaussures, ça c'est un fait. Mais donc j'avais pas trop envie. Puis après, moi j'ai dit, je suis extrêmement difficile en chaussures. Moi, il me faut une forme bien spéciale, je veux l'essayer. Et puis j'ai surtout, moi je veux que tout soit noir. C'est-à-dire que je veux que la chaussure soit noire, mais je veux aussi que la semelle soit noire. Et je suis pas certaine que Adidas, Reebok, tout ça, ils fassent tout ça. Après Reebok, si ils font, tu sais, la basket de sport là, je vais y arriver. J'ai un atchoum qui est coincé là. Bref, je vois, mais c'est pas ça que je veux chez Reebok. Et puis, j'ai pas envie de mettre non plus une somme astronomique dans les trucs. Et j'ai pas envie non plus que quelqu'un d'autre ait mis ses pieds dans mes chaussures.
Bref, donc je préfère mettre tous les ans 20 € dans une paire. Voilà, j'ai trouvé ma paire de baskets. Alors j'ai pas pris la même, j'étais partie pour prendre la même parce qu'ils la vendent encore à 17 €. Et là je me suis dit, bah écoute, je vais essayer la gamme parce que celle-ci je l'ai quand même achetée, je crois en septembre ou en octobre et on est en février. Et elle est toute déchirée en fait, enfin en couture, les coutures ont cédé. Alors je sais plus quelle pointure j'avais pris. Donc là j'ai pris une pointure au-dessus de la mienne pour pouvoir mettre des semelles dedans. Et on verra bien. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pas pris les mêmes. Parce que je me suis dit, bon, les autres ont un peu craqué. Donc, ça doit pas être la super cam. La super bonne cam. Donc là, j'ai pris à 19,99 €. Écoutez, 20 €. On verra bien. J'ai testé la souplesse. Et il y a le petit truc qui va bien. Donc voilà comment elle se présente. Hein. Voilà, c'est voilà, comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je retire les lacets et je mets, vous savez, les bandes en caoutchouc ou en élastique. Comme ça, j'ai juste à les enfiler. Avec un enfant et surtout travaillant en crèche, c'est bien pratique. Et le petit plus, voilà, c'est qu'elle a de la paillettasse derrière. Voilà. Ça change en rien dans ma tenue parce que de toute façon, quand je marche, quand je me vois mes pieds, je les vois comme ça. Donc, je les vois que comme ça. Je vois rarement derrière que ça brille. Mais c'est un petit plus qui ne me déplaît pas. Donc, je vais me charger de retirer ça et de mettre les petits machins et jeter les autres. Voilà, les autres auront fait leur temps. Simon me dit, bah, t'as qu'à les garder pour quand tu promènes le chien. Mais elles me tiennent, alors il y a un caoutchouc qui est parti, donc elle me tient moins bien aux pieds et j'ai pas envie de condamner un caoutchouc pour un truc qui va sortir. Donc j'ai pris ça et après je suis passée dans le rayon un peu des soldes, etc., voir ce qui restait. Parce je crois que c'est terminé officiellement les soldes, mais bon. Et j'avais prévu de racheter une paire de chaussons, mais l'année prochaine, parce que la paire de chaussons que j'ai, c'est similairement à peu près la même chose. Sauf que moi, ça fait 3 ans que je les ai, donc le mou de la semelle n'est plus mou. 3 ans de Vanessa, c'est bien à plat et surtout il y a un bout de semelle qui est parti, donc je sens le froid en fait. Il y a une couche qui est partie. En fait, elle était toute en boule. J'ai pas réussi à bien la remettre, donc je l'ai virée. Donc finalement, j'ai un pied où il y a juste le truc en plastique et l'autre côté où il y a vraiment la petite couche toute aplatie. Donc, ce qui fait que je sens le froid. Donc, je me dis, écoute, c'est pas maintenant que je vais racheter des chaussons, je m'étais dit. Donc, je vais laisser passer cette année. Celle-ci, je l'ai fini, ceux que j'ai au pied. Et je rachèterai des chaussons quand on rentrera dans la saison des chaussons d'hiver l'année prochaine. Et là, ces chaussons m'appelaient. Voilà, la place de 14 €, c'est ça? Non, de 13 €, 12,99 €, sont passés à 6. Donc j'ai dit, écoute, c'est l'occasion. C'est exactement ça que j'ai au pied. Alors, je vais peut-être retirer ça. Je ne sais pas si ça va me gêner ou pas. Mais voilà, moi, il faut quelque chose ici d'imperméable. Il ne faut pas juste de l'antidérapant. Il faut quand même une semelle qui protège un peu. J'ai pris ma pointure parce que là, par contre, je ne mettrai pas de semelle. Et voilà, c'est bien chaud. Alors, moi, je les mets avec des chaussettes. Donc, je vais aller les glisser là-bas et je les mettrai qu'à partir de l'année prochaine. Je vais finir ceux que j'ai au pied. Mais voilà, ça c'était un bon achat. Pour l'année prochaine, ça fera ça en moins à penser. Et dans les soldes, j'ai aussi regardé un petit peu des chaussures autres, imperméables, etc. Et je suis tombée, alors là, du coup, j'ai pris, il n'y avait pas une pointure au-dessus de la mienne. Donc, j'ai pris ma pointure en espérant qu'elle soit un peu loose pour que je puisse quand même glisser une semelle dedans. Donc, à la place de 19,99 €, c'est passé à 6 €. Donc, c'est vachement intéressant. Et c'est des petites baskets que je vais mettre là au printemps. Donc, j'ai déjà, moi, une paire de baskets un peu du même style que ça, mais pailletées. Et donc, je me dis, bon, je vais les terminer, les autres, mais je me mets celles-ci de côté. Peut-être que du coup, elles feront que la fin de l'été et l'automne, je sais pas, mais voilà, elles sont imperméables. Et surtout, ouais, elles ont ça. Et puis, elles sont toutes jolies, vous voyez, elles sont toutes brillantes. Pour 6 €, que demande le peuple? Donc, impeccable. Je vais aller mettre ça dans le garage et puis on attendra que j'ai terminé d'achever celle que j'avais achetée l'année dernière. Et puis je repartirai sur celle-ci. Donc voilà, donc ça va être dans le garage, ça va dans l'entrée. Ça, il faut que je m'en occupe. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu là en commande Amazon. Il n'y a rien d'extraordinaire, franchement, ce mois-ci, j'étais pas très inspirée. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis dans ma liste d'envie d'Amazon, mais après, j'essaie de trouver la bonne période pour les acheter. Par exemple, j'ai mis de côté des grands verres pour faire mes matchas et mes chai, etc. Comme des jarres avec une poignée et une paille. 700 ml ou 750 ml, donc c'est quand même grosse contenance et c'est très bien. Et je me dis, est-ce que maintenant c'est judicieux? Je me dis peut-être pas, on va peut-être attendre le printemps quand je vais commencer à faire des matchas et des chai latte froids. Ça pourrait peut-être plus intéressant d'avoir des plus grandes portions. Là, je me dis d'été, je fais ça dans ma théière et puis je rajoute au fur et à mesure dans ma tasse, donc c'est pas très intéressant. Alors, j'avais commandé, alors ce qui a lancé la commande, c'est ça. C'est une activité pour l'instant, je vous ai montré, je crois, c'est dans ce même vlog d'ailleurs, peut-être que j'ai acheté
des trucs chez Leclerc Culture. Et le premier truc que j'avais trouvé, c'était ça, mais je ne savais pas si ça allait arriver à temps, puisque c'était marqué livraison jeudi. Et ça se trouve, je dis, ils vont peut-être livrer, c'est à côté de mon boulot, jeudi dans l'après-midi. Je pourrais pas aller les chercher et je pourrais aller les chercher que vendredi, sauf que moi, vendredi, je vais au boulot et après, je les revois plus, quoi. Ils s'en vont. Donc, je me dis, j'avais prévu le coup d'acheter 2-3 autres trucs, mais j'avais quand même commandé ça au cas où. Et voilà, c'est une activité... ah oui, il faut chercher, il y a des cherche et trouve. C'est un grand cahier d'activités de la famille, où qu'il est, avec le thème de l'hiver, quoi, en gros, quoi. De l'hiver et du ski. Alors, je découvre avec vous, à la patinoire et tout. Ah oui, c'est chercher... Ah oui, c'est où qu'il est, quoi. Et après, il y a du coloriage. Après, ah oui, il y a des jeux des différences, des labyrinthes. Et il a des stickers, s'il faut qu'il colle des trucs et des machins. Écoutez, ça va bien lui plaire. Donc, très bien que ce soit arrivé là, comme ça, il va pouvoir l'emmener au ski. C'est très bien. Je me suis pris un sérum boost que moi je vais utiliser en mascara transparent parce que vu que je vais à la piscine tous les jours maintenant je me maquille absolument plus. J'avais commencé à me remaquiller pendant la période de Noël parce que je n'allais pas à la piscine, donc je mettais un trait de liner et tout. Je sais plus si je mettais du mascara, je crois pas, mais en tout cas je mettais du liner, de la paillette et tout. Et là je me suis dit bah écoute, quitte à mettre un truc, autant que ce soit un truc efficace. Donc je voulais mettre un mascara transparent, mais je me suis dit mascara transparent ça va rien m'apporter en gros. Ça va juste recourber un peu mes cils. Et là, sur Amazon, j'avais mis dans ma liste de trucs un mascara sérum boost pour la pousse, l'épaisseur, le volume et tout le bordel. Donc j'ai dit, bah écoute, ça peut être un bon compromis. Comme ça, au moins, je suis pseudo maquillée le matin. Je le mettrai le matin, comme ça au moins ça me fait un truc, une petite courbure, un petit machin. Ça fait en même temps mon petit sérum, donc impeccable. Je vais à la piscine, j'ai pas besoin de me démaquiller. Et le soir avant de dormir, je remets un petit coup de sérum. Voilà, histoire que ça fasse sa petite action. Expire en 2026. Ça va, on est large. Donc ça, je vais le garder si je dois envoyer des bouquins via Vinted. C'est toujours bien utile. Hop. Je vais retirer tous les petits... Tac. Et j'ai un deuxième colis. Voilà, c'était tout dans la même commande, mais ça a dû arriver de 2 entrepôts différents. Là, il n'y a que des trucs pour moi. Voilà. C'est quoi ce scotch? J'ai pas prévu de trucs pour découper, hein, bien évidemment. Sinon... ce serait pas marrant. Alors. Oui, c'est ça. Voilà. On y est. Tac, tac. Je vais garder le carton aussi pour Vinted. Tac. Comme ça, je retire mon nom. Alors. Ah non. Ce scotch ne veut pas me lâcher la grappe. Voilà. Ah. J'ai un peu détruit le carton. Alors, toujours dans mes optiques là de perte de poids et tout le tralala. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, il y a un autre truc aussi. Il n'y a pas que pour moi finalement. Ça, je garde aussi pour les colis Vinted. Alors, j'ai pris... je vais commencer le collagène à boire aussi. Et j'ai essayé de trouver, alors j'ai trouvé des trucs et des machins à boire, mais en ce moment je suis à fond sur les tisanes et trucs comme ça, donc je vais rester là-dessus. Après je voudrais des trucs drainants, etc. pour les bouteilles. Donc je verrai pour le collagène à boire, on verra ça plutôt à la rentrée, etc. dans la bouteille. Donc là, je me suis pris du chocolat chaud en fait, enrichi en collagène. Donc on va essayer ça, on va bien voir. Il y a une cup, je sais pas si elle est dedans la cup. Je crois pas. 15 grammes, on verra, ce sera cuillère à soupe ou des trucs comme ça, dans 200 ml d'eau. Et voilà, ça fait un chocolat, enfin une boisson chocolatée. Donc je pense que c'est ce que je prendrai. C'est bon pour la beauté des cheveux, de la peau, des ongles. Voilà, l'élasticité, tout le bordel. Donc je prends déjà en comprimé, je prends en crème, voilà. Et je me dis, bah voilà, boire aussi, ça peut être un bon petit truc. Ça ne peut être que du plus. Donc voilà pour toujours dans mon optique de me sentir mieux, belle, bien, etc. Donc là pour un peu l'aspect de la peau,
dans mon cursus perte de poids, me sentir bien, me sentir belle. Et j'ai pris 2 brosses comme ça, elles sont énormes, c'est très bien pour faire du brossage à sec. Donc ça, ce sera impeccable. Ça se vendait par 2 comme ça, une dans chaque main. Et vas-y que je te frotte les mollets, les cuisses, le ventre, les fesses. Oups là. Donc voilà, très bien. Je ne vais pas m'attarder, je m'attarderai peut-être en ASMR. Ça, hop. J'ai pris aussi, donc c'est que des recharges et j'ai pas besoin de plus. Alors à vrai dire, moi j'aurais voulu que cela. Vous savez, c'est des trucs, c'est un peu, je dirais, comme du papier de verre, mais c'est pour faire de la dépilation, en fait, par usure. Ma mère m'avait donné un très bon exemple, en fait. Quand vous frottez, au bout d'un moment, le poil ne pousse plus. Vous prenez l'exemple, par exemple, si vous avez les cuisses qui se touchent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les cuisses se touchent, et à ces endroits-là, vous n'avez plus de poil. En fait, le poil s'use à force de d'être frotté. Et donc là, on est sur le même mécanisme. Et moi, je le fais surtout au niveau de la moustache, un petit peu au niveau de ma barbiche, et un petit peu au niveau ici, là. Donc, en fait, j'ai des petits trucs comme ça. Avant, je les achetais chez Action, mais j'en trouve plus. C'était des bandes roses, en fait. Et vous avez juste à faire comme ça. Vous faites ça 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, le poil est, voilà, à force d'être frotté comme ça, il est usé. Et effectivement, ça pousse de plus en plus fin jusqu'à ne quasiment plus repousser. Donc, des fois, j'ai des poussées parce que c'est en fonction de la chaleur, en fonction de si j'ai transpiré, en fonction, voilà, de si j'ai chaud, des trucs comme ça. À ce moment-là, mes pores sont un peu plus dilatés et ça pousse un petit peu plus vite. Mais sinon, voilà, juste ça. Je frotte mon truc comme ça. Après, bon, bah, j'hydrate, etc. Mais c'était vendu. C'était plus intéressant d'acheter en gros paquet comme ça. Donc, il y en a 80. Il y en a 40 petits et 40 grands. Écoutez, les grands, c'est pas perdu. Ça pourra quand même me faire du coup ici et ici. Et ça durera 2 fois plus longtemps. Donc, ça, impeccable. Et là, c'est un autre truc qu'on a pris, que j'ai pris pour Lancelot. Et je pense que Simon sera ok qu'on fasse ça, parce que l'année dernière pour Pâques on avait fait un peu comme c'était une chasse au trésor, mais on avait demandé au père de Simon de trouver, parce qu'il travaille en mairie, donc il a accès au cadastre et tout le bordel machin, et donc il avait imprimé un plan de son jardin, voilà, au niveau des cadastres, etc. Mais c'était un plan vu du dessus, donc pour un enfant de 4 ans c'était compliqué. L'année dernière il avait 4 ans, donc c'était un peu compliqué de se repérer dans l'espace, voilà. Donc Simon l'a beaucoup aidé en disant, bah il y a là, donc nous on avait fait un parcours comme ça fléché avec des croix, et j'avais mis, voilà, il fallait pas non plus que ce soit trop compliqué, mais j'avais mis aux endroits où j'avais fait la croix des surprises pour Pâques. D'ailleurs, il faut que je commence à acheter des trucs pour Pâques parce que c'est dans 1 mois et demi, ça va venir très très vite. Donc si je veux pouvoir étaler un petit peu, il faut qu'à chaque course je mette des trucs dans le caddie. Et donc là, j'avais dit à Simon, bah, ce qui serait bien, c'est qu'on essaye d'organiser un peu comme une chasse au trésor. Mais là, ce que j'avais eu idée comme idée, c'était on cache pas, on met le premier truc en plein milieu, voilà, que ce soit visible quand il arrive dans le jardin, avec une enveloppe qui donne un indice pour la prochaine cachette. Et à la prochaine cachette, il y a de nouveau une enveloppe qui donne un indice. Donc voilà, c'était mon idée. Mais il faut un peu se creuser la tête, et je me dis le temps va passer, etc. Et on va dire on a le temps, et au dernier moment on n'aura rien fait. Bah, comme la chasse au trésor, en fait on l'a fait la veille, avec le plan du père de Simon, on a fait la veille, machin, le matin on est allé planquer les chocolats, et puis voilà. Et là j'ai trouvé, voilà, ça, sur Amazon. Donc c'est une chasse au trésor de Pâques. Donc il y a apparemment une énigme et tout, je vais quand même le lire, Simon va le lire aussi. Il y a... il y a des idées de cachette, il y a un tableau de bord, il y a une histoire de départ, après il y a des énigmes, etc. Donc on va le feuilleter, on va le lire, et puis bah, on va lancer ce truc-là. Voilà, on va voir si c'est possible de faire ça dans le jardin, parce qu'on a vu que c'était jeu complet pour 1 à 8 enfants. Donc déjà nous ce sera pour 1, et on verra pour récidiver éventuellement d'autres chasses. Donc il y a 7 énigmes à cacher. Il y a une carte au trésor, bon, il y a des invitations et des certificats, mais vu qu'il sera tout seul, on va rien faire. Des idées de cachette, des jeux d'équipe et des solutions. Voilà, donc je vais montrer ça à Simon, et puis on va étudier le truc pour qu'on soit d'attaque pour Pâques. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, et c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Donc je vais manger, 3h15, je vais aller manger mes carottes et mon houmous. Et puis bah, je commencerai un nouveau vlog demain. Pas aujourd'hui, demain, voire peut-être même que vendredi, puisque du coup les garçons vont partir en vacances. Demain et après-demain, ça va être des journées qui vont se ressembler. Ils annoncent pas beau, donc je pense que ça va être vadrouille après la piscine, mais ce sera boulot le matin, vadrouille le midi, piscine le midi, vadrouille l'après-midi, et puis bah, vendredi, je vais un peu flâner. Je t'ai pas dit que je rentre tôt. Là, demain, si je rentre tôt, parce que j'irai chercher Lancelot, etc. Mais vendredi, ils partent à midi. Donc, moi, après, je peux rentrer comme je veux. Je ferai tout comme je veux. Et par contre, je vais commencer ma cure de jus.
Donc je vais jeûner, boire que du jus, des jus de fruits, des jus de légumes, etc. pendant la semaine où ils seront pas là, et j'espère aussi continuer la semaine où ils vont rentrer. Je serai en vacances. Donc là, je voudrais vraiment me faire ma petite cure, mon petit moment où je serai, voilà, toute bien zen. Je vais bouquiner, je vais un petit peu faire des exercices. Alors, j'aurais voulu faire des grandes balades, mais j'ai regardé la météo, apparemment, la semaine prochaine, c'est pas fameux. Donc, je vais pas pouvoir faire des grandes balades avec la chienne, histoire de m'oxygéner un petit peu la tête, le corps, l'esprit, tout. Donc on verra, voilà, donc vous verrez bien, mais on sera dans un mood un petit peu plus tranquille. Il n'y aura pas d'activité le samedi et le dimanche, donc il y aura peut-être plus de blabla. Moi j'ai décidé de m'occuper aussi en faisant, comme d'habitude quand Lancelot n'est pas là, du grand ménage. J'ai tout à récurer. La salle de bain est dans un état, je vous raconte pas, ça doit faire 3 semaines que j'ai pas lavé les parois de douche. En même temps je vais à la piscine du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, quand je prends la douche là-haut, j'ai pas envie de passer ma vie à nettoyer le truc. Donc là, je vais être obligée, parce que le calcaire, ça commence un peu à s'accumuler sur les trucs, on voit plus à travers. Donc, faut que je m'occupe de ça. Mais franchement, je le ferai quand ils seront pas là et que je pourrai faire comme je veux, à l'heure que je veux, etc. Voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que ce long vlog, parce que là, je pense que ça a été un petit peu long quand je vois que ça fait 20 minutes que je vous parle. Je commence à avoir faim. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce long vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.